de notre pays. Qu'est-ce qui vous pousse à briguer cette magistrature suprême-là? La conviction d'abord que notre génération doit répondre à l'appel du temps. Je pense que le temps des fois offre des fenêtres d'opportunité. Et en ayant regardé l'année 2025, en ayant regardé la dynamique d'autres pays africains, comme le Sénégal et d'autres que je viens de visiter d'ailleurs, d'autres qu'on peut citer, j'ai la ferme conviction qu'avec les enjeux d'aujourd'hui, avec la psychologie de l'électorat camerounais, une candidature qui porte un projet fondé à la fois sur la justice sociale, la prospérité partagée et la souveraineté de nos États, a toutes les chances d'obtenir l'adhésion des Camerounais. Mais les autres ont toujours dit ça, mais sauf qu'il n'y a pas eu d'adhésion. On a toujours en face quelqu'un qui est là depuis plusieurs années déjà, et c'était justice sociale, égalité pour tous, etc., éducation, sécurité, mais ça n'a pas mordu. Comment aujourd'hui est-ce que vous, Hiram, vous comptez véritablement faire basculer la chose? Vous pouvez appuyer sur deux noyaux. En tout cas, moi je peux vous dire que je sens l'adhésion autour de ma candidature. Je la sens de plus en plus forte. Peut-être parce qu'on dit de vous que vous êtes mignon et que vous êtes jeune, vous parlez bien, vous êtes bien élevé, vous êtes convaincant. Mais l'élégance fait partie de la politique. La politique est un champ d'élégance et aussi un champ de séduction, pas dans le sens péjoratif de la chose. Mais vous devez convaincre les gens de vous voter. Et la manière de leur parler compte également, la manière de vous présenter à eux, parce qu'ils doivent voir en vous une personne à qui ils vont donner leur confiance pour les diriger. Mais il n'y a pas que, j'allais dire, mon apparence physique, il y a aussi le discours que je porte et comment je communique. Vous me parliez des atouts. En ayant regardé la psychologie de l'électorat, la composition de l'électorat, nous sommes allés chercher les canaux de communication qui nous permettent de les toucher le plus facilement et le discours qui correspond à leurs attentes. Ça aussi, ça fait partie du jeu politique. Et je pense que plus que jamais, nous avons cette opportunité-là, dans un monde qui s'est totalement transformé, dans un monde où justement la jeunesse, mais aussi les anciens, attendent autre chose, une autre manière de pratiquer la chose politique. Je pense que notre offre peut être la réponse.